quand j'étais avec les deux frères dans la rue, à un moment donné, il m'a dit, mais j'ai quand même peur de mourir. Je lui dis, mais il n'y a rien, il me fait, il n'y a rien. Mais je lui dis, mais docteur, s'il n'y a plus rien, mais alors pourquoi le Christ il est venu? Et alors il est resté là, vous savez, il ne savait plus quoi dire dans la rue. Le grand docteur, il ne savait plus quoi dire. C'est la première fois que je lui ai coupé la parole à lui, hein, parce que je le connais depuis 40 ans, il a toujours raison quand il parle. Hein, mais là, quand je lui dis, mais il est venu, pourquoi il est venu? S'il n'y a plus rien, pourquoi le Christ il est venu? Pourquoi il est mort sur la croix s'il n'y a rien? Non? Oui. Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais s'il est venu pour quoi faire? Pour nous faire des beaux discours. Il est venu pour nous sauver. Amen. Eh oui, il est venu pour nous sauver. Quand je pense qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se compliquent la vie avec la Bible, mais moi, vous savez, moi je suis un homme simple, et vous aussi. Nous, vous savez, on n'est pas compliqués. Nous, Jésus, c'est notre sauveur. Le reste, c'est important. Le Christ est mon sauveur. Après, les doctrines, tout ça, c'est... Vous savez, quand on a compris que le Christ est mon sauveur, on a tout compris. Mais faut-il encore qu'il nous sauve? C'est évident. Peut-être que tu n'as pas compris que le Christ t'a sauvé. Parce que si Christ nous a sauvés, parce que le Christ, quand il est venu, il nous a sauvés. Et ça veut dire quoi, être sauvé? C'est ça. Être sauvé, c'est simplement parce que je suis tombé dans la rivière, ou je suis tombé dans la mer, je suis tombé dans un lac, et puis on est venu à mon secours. Mais être sauvé, c'est être, on est extrait. On sort. C'est-à-dire que nous étions dans le monde, hein, et quand Christ nous a sauvés, il a dit, reste dans le monde. Je t'ai sauvé, continue à rester dans le monde. Continue à aller à la discothèque, continue à aller au cinéma, continue à aller au théâtre, continue à draguer les filles, continue à regarder des choses qui ne sont pas propres. Non. Quand Christ nous a sauvés, quand Christ il sauve un homosexuel, il dit à l'homosexuel, je suis ton sauveur. Et le gars qui est homosexuel, il continue à pratiquer l'homosexualité. Et après, il va dire, mais Dieu m'a sauvé. Mais si Dieu t'a sauvé, c'est parce qu'il va t'extraire. Amen. C'est parce qu'il va te faire sortir de ce que tu fais. Comme Israël. Quand Dieu sauve Israël, qu'est-ce qu'il fait l'Éternel quand il sauve Israël? Il fait quoi? Il dit, sors! Amen. Sors! Sors! Non? Amen. Il ne dit pas, tu restes. Pourquoi Pharaon a fait tant d'opposition à Moïse? Quand Moïse est venu, Pharaon, il dit, il y a Moïse. Il veut les enseigner, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. Après tout, ça ne leur fera pas de mal. Et quand Moïse lui a dit, laisse partir Israël, mon fils, mon premier-né, laisse-le partir, car il doit me servir sur le mont du Sinaï dans le désert. Alors là, Pharaon a dit, non, ça non, non, non. Il a dit non. Puis il a dit non, le gars il s'est pris 10 plaies sur la figure, il a encore dit non. Hein? Et même quand il y a la 10e qui lui tombe, ça va le toucher lui, puisqu'il perd son fils. Mais il se ressaisit, il retourne dans le désert les chercher, le gars. Hein. Il va les chercher. Vous savez pourquoi? Mais parce que Satan, il veut faire de nous des esclaves. Il veut qu'on soit esclaves de lui. Seulement, pour être esclave de Satan, il fallait que Satan trouve une solution pour nous rendre esclaves. Et la solution, il l'a trouvée. C'est un mot qu'on n'aime pas entendre. C'est un mot qu'on ne veut pas entendre. Le péché. Voilà le mot qu'on ne veut pas entendre. Le péché. Le péché me rend esclave. Ben oui. Ben on n'est pas libre. Et quand Israël était en Égypte, il n'était pas libre. Ils étaient prisonniers ou pas? Ben, ils étaient prisonniers. Ils ne mangeaient pas comme il faut. Il fallait qu'ils aillent chercher de la paille pour dormir. Hein? C'était terrible. Alors ils ont crié à l'Éternel. Ça a duré 400 ans. 4 siècles de souffrance. Vous voyez? Et attendez, et ils sortiront, pas parce que Dieu
dit, oh toi Israël, oh tu sais, moi Israël, oh Israël, t'es le peuple du Seigneur, je t'aime. Non, il les a fait sortir parce que Dieu a fait une promesse à un homme. Amen. À Abraham. Et il a dit à Abraham, il lui a dit, je te fais une promesse. Il a dit, toi, toi, et ta postérité, ta semence, Amen. tu sortiras, tu quitteras l'Égypte. Et nous, c'est pareil. Quand le Christ vient nous sauver, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu continues à rester en Égypte? Tu continues à rester à Babylone? Mais qu'est-ce que dit le texte au sujet de Babylone, l'apôtre Paul, dans les Corinthiens? Hein? Il dit, mon peuple, sors du milieu d'elle, et je t'accueillerai, et je serai pour toi un père, et tu seras pour moi un fils. Mais sors! Il n'a pas dit, je serai un père si tu restes. Il a dit, si tu sors. Donc tu veux que le Christ soit ton sauveur, tu veux que Jésus soit ton Père céleste, alors tu dois sortir du monde. Ah, le monde. Ah, le monde. Ah, le monde. Mais le monde, ce monde, il n'appartient pas au Christ. Ce monde, il ne vient pas, ce n'est pas la volonté divine qu'existe ce monde. Ce monde, il appartient à Satan. Et Satan l'a dit dans le désert de Judée, quand Jésus-Christ a été tenté, il lui a dit, mais je te donnerai toutes les nations, tous les royaumes, je te donnerai tout. Hein? Il lui a dit, est-ce que le Christ lui a dit le contraire? Non. Et qu'est-ce que dit Satan? Tout ça, ça m'appartient. Et je le donne à qui je veux. Non? Amen. Et je le donne à qui je veux. N'est-ce pas? Donc vous voyez que Satan, d'un côté, hein, il est quand même généreux, hein, il fait des cadeaux. Hein. Enfin, il fait des cadeaux à une condition qu'à un moment donné, vous allez vous mettre à genoux devant lui, et quand il va vous dire, tu vas fonctionner comme ça, puis le jour où tu ne veux pas fonctionner, ne t'inquiète pas, ta voiture, elle va en bas, là-bas dans le ravin, et tu vas rejoindre l'enfer et les démons, son royaume. Ça ne faut pas se faire des illusions. Le monde. Écoutez, je sais que aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui dans l'Église du Christ. Mais ce qui ne va pas, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas quelque chose qui ne devait pas arriver. D'ailleurs, on peut le lire. Allez, vas-y, Patrick. Allez, hop, on va le lire. On va y aller, on va attaquer le morceau. Là. Allez, parce que les beaux discours, c'est bien, mais c'est mieux la Bible. Amen. Parce que une prédication, c'est la Bible. Oui, écoutez. Oh là là. Oui, j'ai entendu. Première épître de Jean. Première épître de Jean. Ça va? Première épître de Jean. Tu vas avoir mal aux yeux, toi. Tu vas avoir mal aux yeux, les yeux en travers pour regarder. Et tu vas te faire mal au cou, là. Le torticolis. Écoute, Pierre. n'aie pas peur, lève-toi. C'est pas l'évangile, c'est dans les... Après tous les Tu peux voir mon bébé? Hein? Oui, ma puce. il y a Pierre, c'est après Hébreu, en fait. Après Hébreu, tout ça. Après il y a Pierre, après il y a Jean. Bien. On prend la première épître de Jean. L'épître de Jean. Chapitre 2. Et on va prendre le verset 18. Et nous allons voir qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Alors, le roi Salomon, il avait raison. Hein? Il a dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Je remets la clim, mais je vais la mettre moins fort, Corinne. Parce que là, on est beaucoup et ça chauffe. Sans la chaleur. Voilà, je vais la mettre à 23, ça va? Allez, 23. Parce que là, il fait chaud. Donc, le roi Salomon l'a dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il a raison, le roi Salomon. Par contre, ce qu'il a fait, là, il n'avait pas raison. Sa conduite n'était pas la gloire de Dieu, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que nous dit l'épître de Jean? Petit enfant, c'est ça. Combien épître de Jean? Verset 18. Verset 18 à 23. Il dit petit enfant, mais c'est mal traduit. La vraie traduction, c'est, pouvez-vous le dire? C'est, la vraie traduction, c'est, attendez,
Mais ces jeunes enfants. Non, non, c'est vrai. Voilà, ces jeunes enfants. Vous voyez? Ces jeunes enfants. Qu'est-ce que dit l'apôtre Jean? C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris, quoi? Qu'un antichrist vient. Intéressant. Intéressant de savoir qu'il y a un antéchrist est pareil, qui vient. Donc ça veut dire que quand le Christ est venu, eh bien, il y a un antéchrist qui vient. Pourquoi? Mais parce qu'il est contre Christ. Il est l'opposé de Christ. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Bon, cet antéchrist, on sait qui c'est Satan. Bien sûr, c'est Satan. On sait que Satan change de forme. Et il viendra, il est anti, c'est-à-dire contre. N'est-ce pas? Contre. Amen. Contre qui? Contre quoi? Contre Christ. Vous voyez? Pas contre Élie, pas contre Moïse, pas contre Paul, contre Christ. C'est ça qui dérange. Pourquoi? Parce que Christ, ça veut dire le oint. Amen. Le oint, le oint. Un oint, c'est quoi le oint? Le oint, c'est l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint. C'est l'onction de l'Esprit de Dieu, le oint. Donc, Satan a une onction. Satan a une onction. Il a reçu une onction, puisqu'il était un chérubin protecteur. Donc, il était oint. C'est ce que dit Ézéchiel au chapitre 24. Il dit chérubin d'onction, ou chérubin. Chapitre 28. D'accord, pardon, chapitre 28. Chérubin oint. 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 Donc, Satan, avant d'être Satan, car il n'a pas toujours été Satan, il fut un oint. Étonnant. C'est-à-dire, un peu comme Saül. Vous savez que Saül, lui aussi, il était oint. Mais il a été oint pas seulement pour être roi, mais il a été aussi parmi les prophètes. Hein, c'est écrit que Saül a été parmi les prophètes. Pendant une semaine, il prophétise avec les prophètes. Donc, on peut considérer que Saül est un prophète. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il est oint, que Dieu n'a pas rejeté. Il est oint, mais il est rejeté de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire que avoir l'onction n'est pas une preuve. Non. Ce n'est pas une preuve que Dieu m'a envoyé. Non, ce n'est pas une preuve. Non. Alors, quelle est la preuve? La preuve, c'est que on ne se soulève pas contre le Seigneur. C'est-à-dire, on ne désobéit pas quand il nous dit de faire ça et ça et ça. Amen. Et le fait de désobéir, eh bien, c'est que déjà, nous avons reçu l'esprit de l'Antichrist. Puisque c'est contre Christ. Amen. Quand on fait le péché, c'est contre Christ. Quand je pêche, je suis contre le Christ. Amen. Vous vous rendez compte? Donc tu es un antéchrist. Car on verra qu'il y a l'antéchrist et on verra aussi qu'il y a plusieurs antéchrists. D'accord? Qui rejoindra d'ailleurs ce que dit le Christ à la fin des temps, quand il prophétise devant le temple de Jérusalem, quand il dira « Il ne restera pas pierre sur pierre », après il enchaîne, il y aura des faux Christ, des faux, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux bergers. C'est pas qu'ils ne sont pas bergers, c'est pas qu'ils ne sont pas prophètes, c'est pas qu'ils ne sont pas docteurs de l'Église. Ils sont loin de l'esprit, mais ils sont faux. Et en quoi ils sont faux? Parce qu'à un moment donné, ils vont dire une erreur, ou des erreurs. Ils vont dire des erreurs. Ce qui conduira à former une secte. Puisqu'il y avait déjà des sectes au temps de l'apôtre Jean. Il y en avait déjà, puisque vous allez voir, qui parlent justement qu'il y a plusieurs. Voilà. Et bien sûr, il y en a qui pensent que l'antichrist ou les antichrists, ils pensent qu'ils sortent du monde. Mais non, les antichrists, ils ne sortent pas du monde. Ils sortent du milieu de nous. On va le lire. C'est intéressant. Hein? Petit enfant, c'est la dernière heure. Alors, on verra. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant, écoutez bien, plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, nous verrons.
Ils sont sortis du milieu de nous. Voilà. Il ne dit pas qu'ils sont sortis du monde. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous. C'est-à-dire, ce sont tes frères et tes sœurs. En Christ, puisqu'ils étaient avec eux. Mais à un moment donné, il dit, mais ils n'étaient pas des nôtres. Pourquoi? Car s'ils eussent été des nôtres, ils auraient demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Ou alors on pourrait rentrer dans la prédestination, dans le texte. C'est intéressant, la prédestination. Amen. Alors pourquoi nous on est du Seigneur? Pourquoi nous on reste avec le Seigneur? La réponse elle se trouve dans la Bible. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Voilà. Nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Donc, tu ne peux pas avoir l'Esprit Saint et aller dans le péché en même temps. Enfin, il faut arrêter. Tu peux pas me raconter, ne me raconte pas ni à moi, ni à Dieu que tu vas aller dans le paradis tout en pratiquant le péché. Tu peux pas, c'est marqué là, tu peux pas. Il n'y a pas de solution pour toi, il n'y a qu'une. Tiens, il y en a une. C'est de te repentir. Amen. Et attention, et changer de vie. Amen. Parce que on peut pleurer dans la prière et puis on continue. Ouais, enfin bon, il vaut mieux pas prier parce que ta prière, elle t'enfonce encore plus dans l'erreur. Faites, voilà. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce que, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différence? Pourquoi? Parce qu'il dit le texte, il dit qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. On est d'accord? Qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc, attention de ne pas mentir. Et qu'est-ce que dit l'apôtre? Qui est menteur? Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ, qui nie que Jésus est le Christ. Et qu'est-ce que dit le texte? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Ben, c'est normal. C'est normal, ils sont dedans. On va pas rentrer dans la discussion, c'est pas la peine, je ne vais pas recommencer mon cours sur la divinité avec ça. Voilà. Donc, on est bien d'accord qu'il y a une différence, une grande différence entre le Christ et l'Antéchrist. C'est-à-dire, il y a une différence. Il y a ce qu'on va appeler le langage simple du peuple, le jour et la nuit. Il y a le jour et la nuit. Là, maintenant, vous êtes assis sur votre chaise et vous êtes content parce que vous savez que vous allez aller dans votre lit. Enfin, si vous en avez un. Vous allez aller au lit. Pourquoi vous savez que vous allez aller au lit? Qu'est-ce qu'il vous dit après tout, qu'est-ce qu'il vous dit que vous allez au lit? Les animaux, s'ils parlaient, le lion lui dirait qu'est-ce qu'il dit que tu vas aller au lit? Moi je dors toute la journée. Car le lion, ça dort toute la journée, un lion. Ouais, ça dévore et après, ça dort. Vous savez que le lion dort beaucoup. C'est vrai. Comment? Au lit, on dort. Ouais. Et nous, on dort. Mais nous, pourquoi on sait qu'on va dormir? Parce qu'il va faire nuit. Si tout à l'heure, on met la radio et on nous dit « Ah, mais tu sais, il va faire jour. » Ah, je ne peux pas aller au lit. Je ne vais pas aller me reposer. Il va faire jour. Ah, ça alors? Non, il va faire nuit. Bon, voilà. Donc il y a une différence entre la nuit et le jour. On est d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Moi, je vous envoie à l'Académie des sciences, elle vous expliquera le problème. Donc, il y a le jour et la nuit. Et quand on ment, c'est le jour et la nuit. Parce que qu'est-ce que c'est que le mensonge? Le mensonge, on dit la vérité, mais on l'arrange. Parce que le mensonge vient toujours de la vérité, puisqu'on vous pose une question. Donc c'est une vérité qu'on change. Mentir, c'est trafiquer. Mais trafiquer avec qui? Avec les ténèbres. Avec les ténèbres. Parce que les ténèbres, elles mentent. Elles mentent. Satan est un menteur. Donc quand je mens, quand je ne dis pas tout à fait la vérité, je dis la vérité, mais pas toute la vérité. J'arrange les angles, j'arrange les coins quand je parle. Et à partir de là, j'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte à Satan.
Satan, il rentre. Parce qu'il faut comprendre qu'on n'est pas seul dans cet univers. Hein? Ben, je sais qu'il y a ceux qui vous racontent qu'il y a les extraterrestres, hein, ils sont branchés avec les extraterrestres, vous savez. Nous, on est branchés avec les démons. Nous, on est branchés, c'est les démons. Voilà, les blagues, les extraterrestres, les démons. Les démons? Non, parce que les extraterrestres, ils sont gentils. Hein? Ils se coupent, là, se déplacent, c'est sympa hein, comme histoire. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'extraterrestres. Il y a simplement les démons, parce qu'il y a 2 royaumes, parce qu'il y a 2 empires, parce qu'il y a 2 chefs. Il y a 2 chefs, Satan et le Christ. Les 2 chefs. Ah oui. Eh oui. Et il y a 2 églises. Ah oui. Il y a la vraie église et la fausse église. Que nous voulions ou non, c'est comme ça. Il y a la fausse église. Et la fausse église, son chef, ben c'est Satan. Mais pas Satan seulement. C'est Satan avec un homme, puisque nous verrons, il dit l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, cet homme a bâti son église, il a bâti une église à lui, et il ne faut pas avoir peur de le dire. Et puis, si je dois aller en prison, ben j'irai en prison, c'est pas grave. Hein? Que vous le vouliez ou non, le chef de l'église, de cette fausse église, c'est le pape. Mais si, c'est le pape. C'est comme ça. C'est pas lui. C'est tous les papes qui ont traversé les siècles. Et s'ils sont debout sur le trône, vous n'avez jamais posé la question? Les présidents des nations, ils sont destitués. Mais le pape, il n'est pas destitué. Le bonhomme change. Mais pas l'institution, pas l'organisation, pas le système, et pas le gars qui est à la tête. C'est le même. Il a la tiare, qui d'ailleurs est écrit en chiffres romains dessus, 666, entre parenthèses. Non, mais ça c'est vrai. Parce que c'est écrit sur la tiare du pape, 666. Et puis il y a aussi Félicidi, celui qui prend la place du fils. Donc, il faut arrêter de dire, écoutez, monsieur le pasteur, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire des choses comme ça, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour, mais parce que lui, il en a de l'amour, lui, quand il conduit des millions et des millions d'âmes dans l'erreur. Il a de l'amour, lui, quand il les envoie devant les statues, devant les idoles pendant des siècles. Il a de l'amour, lui, quand il nous enseigne qu'on doit adorer Marie et se mettre à genoux devant elle, et qu'il faut prier, c'est de l'amour peut-être. Depuis quand l'erreur, c'est de l'amour? Depuis quand le mensonge, c'est de l'amour? Moi, je crois que c'est le contraire. Parce que le texte dans Thessaloniciens, l'apôtre Paul dira qu'ils se sont égarés parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. On est d'accord? On est d'accord, ça va jusque-là, je fais un beau chemin là. Hein? L'amour de la vérité. Alors l'amour, d'accord, mais l'amour de la vérité. Donc, dès le commencement, quand l'Église primitive est venue au monde, quand elle est née, parce que l'Église primitive, elle est née. Ben oui, elle est née. Comme vous êtes nés. Voilà. Vous êtes nés. Mais maintenant, vous êtes nés de nouveau. Nés d'eau et d'esprit. Ouais. Et pourquoi vous êtes nés de nouveau? Pour être l'Église. Et c'est quoi l'Église? C'est le corps de Christ. Et le corps de Christ, il est corps de Christ, pourquoi? Mais parce qu'il a reçu par l'esprit de l'Antéchrist. Il ne manquait plus que ça. Il a l'esprit de Christ. Le corps de Christ. Il a l'esprit de Christ. Tandis que le corps de Satan, qui est une église, et nous la connaissons cette église, c'est l'église catholique romaine. Il faut bien le dire, romaine. Pourquoi romaine? Mais parce que c'est à Rome qui prendra le pouvoir. C'est à Rome que viendra le pape. C'est pas ailleurs, c'est à Rome. Après, on peut s'enfoncer un peu plus loin. Si on veut être honnête, on peut aussi dire, on pourrait dire à tous les chefs d'État, écoutez,
Vous voulez être honnête 2 minutes? Non, mais sincèrement, vous voulez être honnête pour de bon? Allez, sérieux. Allez, répondez-moi. Où se trouve l'Empire romain? Où est l'Empire romain? Géographiquement, où est l'Empire romain? Ils vont nous répondre, c'est l'Europe. L'Europe, c'est l'Empire romain. Non? Non, vous n'êtes pas convaincu, c'est dommage, je vais pas aller dans le livre d'histoire. Ah oui, c'est ça. Bien sûr, c'est l'Empire romain, c'est l'Europe. Oui, oui. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu, pourquoi il y a eu 2 guerres mondiales. Les 2 guerres mondiales, sur quel continent ils ont eu lieu? Sur quel continent les nations se sont déchirées, où les hommes ont trouvé des millions de morts? C'est sûr, le territoire européen, oui ou non? À 2 reprises. Amen. Et principalement en France. Amen. Et pourquoi en France? Parce que c'est la fille de Rome. C'est sa fille. Amen. La fille aînée. Merci Corinne. La fille aînée. Vous vous rendez compte? Un peu d'histoire, ça nous aidera à comprendre certaines choses. Donc, à votre avis, ce qui se passe cet après-midi, là, avec le G7, là, qui est-ce qui est en train de manipuler tout ça? C'est la France. Et qui est à la tête de tout ça? Vous n'avez pas vu les images? Quand notre président Macron est assis avec Donald Trump en face de lui, ils sont tous les deux. Et Donald Trump, il est là et il écoute comme ça. Et puis, le président Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne ceci. Vous n'avez pas vu? Il enseigne. Et l'homme le plus puissant de la planète, il s'incline devant ce jeune homme. Parce que c'est le plus jeune président qui y en a. C'est Emmanuel Macron. Et comment se fait-il? Parce que moi, j'ai regardé. Et j'ai dit, ça, alors Lyon, il n'emmène pas, il dit rien à l'autre. Le président, il disait rien de l'Amérique. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance. Une puissance invisible. Mais c'est certain. Et quand je vous ai dit qu'il relèvera la tête de l'eau, il a relevé la tête de l'eau. Parce qu'il était dans l'eau. Qu'à un moment donné, le sous-marin, il était au fond de l'eau. Et le sous-marin, il est remonté. Mais pourquoi? Parce qu'on lui a mis une petite pile nucléaire. Vous savez, une petite pile nucléaire. Là. Il remonte. Et parce que Satan est derrière tout ça. Et qui est Satan? Eh bien, c'est l'Antichrist. Donc, il y a eu plusieurs antichrists. Je continue. Les yeux spirituellement ouverts discernent, je lis doucement, les signes de l'apôtre Paul décrits comme étant ceux, voilà, parce que Paul aussi, il va parler de l'Antichrist. Et quand on parle de l'Antichrist, déjà, ils en parlaient à leur époque, et ils diront la dernière heure. Donc ça veut dire qu'ils croyaient déjà, eux, en leur temps, Amen. Que l'Antichrist allait apparaître. Et que le Jésus-Christ allait revenir. Parce que l'Antichrist, il viendra que quand Jésus reviendra. Pourquoi cet Antichrist n'est pas encore apparu? Parce que Jésus-Christ ne revient pas. Mais quand dans le ciel, Jésus-Christ va revenir, alors là, il va apparaître. Pour s'opposer au règne de Christ qui va durer 1000 ans. Vous comprenez? C'est une question d'opposition. Et il dit, alors, donc, les yeux spirituellement ouverts discernent les signes, parce que la venue de l'Antéchrist, il a des signes. Oui. Vous comprenez? Il envoie des signes. Il y en a un, en tout cas, on le connaît, ce signe. On va le dire le mot, l'apostasie. Mais l'apostasie, quand Paul parle de l'apostasie, quand l'apôtre Pierre parle de l'apostasie, c'est pas dans le monde. C'est dans l'Église. L'apostasie. Pas dans le monde. Dans l'Église. Vous comprenez? C'est dans l'Église. Quand l'Antichrist va venir, il ne vient pas par le moyen du monde. Il vient au travers d'un homme religieux, au travers même de l'Église. Puisque l'Église catholique romaine se nomme Église. N'est-ce pas? Et que le pape, c'est celui qui représenterait Jésus-Christ sur la terre. Vous vous rendez compte? Bonne affaire. Et puis ça va même plus loin. Vous savez très bien que le pape
pape, je ne parle pas de l'homme. J'ai dit le pape. Je n'ai pas dit de nom. J'ai dit le pape. Et le pape, qu'est-ce qu'on dit de lui? Ce qu'on appellera aucun homme sur la terre. Saint-Père. Saint-Père. Vous vous rendez compte? Saint-Père. Vous vous rendez compte? Et il se laisse qualifier, il se laisse dire. C'est-à-dire, il ne dit pas arrêtez, 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 arrêtez. Oh Dieu, enlève ça. Ah non. Ah non, il est d'accord. Il est d'accord. Il veut même qu'on l'appelle comme ça. Mais qui peut être non, mais qui peut être saint comme le Père qui est dans les cieux? Eh bien, vous voyez que c'est bien lui. Je ne parle pas de lui, puisque nous verrons qu'il y a eu une succession de papes. C'est-à-dire que l'esprit de l'Antéchrist a traversé les siècles et il a toujours fait monter sur le trône de Rome un pape. Vous comprenez? Et il n'y a que Jésus-Christ qui le détruira. C'est écrit par le souffle de sa bouche. Hein? Amen. Vous voyez? L'Église spirituellement ouvert, les yeux, parce qu'il faut que les yeux s'ouvrent. Hein? Il ne s'agit pas de parler de ça. Il faut que le Christ nous ouvre les yeux. Hein? Spirituels, pas les yeux, là, sont ouverts. Hein? Excusez-moi, sœur, pour vos yeux. Les yeux spirituels ouverts discernent les signes que l'apôtre Paul décrit comme étant ceux de la dernière heure, c'est-à-dire ce que Jean explique, il réexpliquera les choses, il reprend. Les événements annoncés les manifestent de façon particulière en ce que concerne l'Église et les temps actuels. Cependant, par la parole, nous apprenons que l'Église de la première heure vivait déjà, quoi? Cette dernière heure. Voyez? Voyez? Il vivait déjà cette dernière heure. Ce que nous sommes en train de vivre ce soir. Nous, ce soir, on vit la dernière heure. Mais en fait, eux aussi, ils la vivaient déjà. Pourquoi? Parce que pour Dieu, une minute, ça peut être un siècle. Et un siècle pour lui, ça peut être un jour. Un jour. Vous comprenez? Voilà, c'est... Vous voyez? En fait, la première venue de Jésus-Christ marqua ici-bas, quoi? Le commencement de cette dernière heure. Et vous voyez? Quand Jésus-Christ a commencé cette dernière heure, quand il est venu. Il commence cette dernière heure. C'est-à-dire la fin des temps. La fin des temps. Pas la fin du monde. La fin des temps. Qui durera le temps que Dieu seul sait. C'est ce que nous sommes en train de vivre. On ne sait pas. Le Christ a dit lui-même que le Fils ni les anges ne savent. Seul le Père connaît le jour qu'on appelle le jour de l'Éternel dans Joël. Hein, dans Joël. Seul sait. Certes, ces événements seront de plus en plus manifestes lors des temps précédents. C'est-à-dire que plus on va aller en avant, plus les signes seront de plus en plus forts, de plus en plus prononcés. Hein? Voilà, par exemple, les mini-jupes, quand on va expliquer, on se met tout nu. On va expliquer la pornographie, voilà, la pédophilie, non pas par des fous, parce que ceux qui font la pédophilie, ce n'est pas des fous. Hein, ce sont des gens instruits, comme celui qui s'est suicidé en prison. Il a une île, il a acheté une île, qui coûte des milliards. Vous voyez, et il fait venir les petits-enfants dans l'île pour faire des cochonneries, comme la petite fille, l'apprenait des cochonneries avec la petite fille. Vous voyez un peu le tableau. Hein, et ce sont des hommes qui ont fait des études, peut-être même, n'allons pas trop loin, mais hein, à savoir. Bon. Allez, laisse tomber. L'avènement de notre Seigneur Jésus et notre union. Alors, qu'est-ce que dit 2 Thessaloniciens? 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. Du verset 1 à 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 1 à 3. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 3. Voilà. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 3. Voilà. Vous avez trouvé? Oui. Bien. Lis-le, Roger.
Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà, merci. Donc c'est clair. C'est clair. Donc, or, il y a lieu de se souvenir que les chrétiens de l'Église primitive s'attendaient à ce que les temps de la fin annoncés par Jésus-Christ, puis par les apôtres, s'accomplissent en leur temps, selon une certaine compréhension des paroles de l'apôtre Paul adressées aux Romains en disant, Romains 13, verset 11, on va le lire, Romains chapitre 13 et verset 11. Ce qui est curieux là dans cette affaire, c'est comment ces hommes, ces apôtres, ces hommes qui étaient différents, vont dire la même chose. Ils disent la même chose, mais pas de la même façon. Parce qu'ils ont chacun leur propre caractère en parlant de cette affaire. Mais pourquoi ces hommes, pourquoi Paul, Pierre, pourquoi ces hommes, ils ont pu parler comme ça le même langage? D'ailleurs, c'est ce que dira Paul. Il dira, ayez au milieu de vous le même langage. Ne fous pas la lampe en l'air, s'il te plaît, tu sais, c'est sympa. Parce que là, Jésus a dit, je suis la lumière. La vie, par contre, il n'est pas ouvert, le petit magasin arabe, là? Oui. Romains 13, verset 11. On va demander à Rebecca de le lire. Rebecca, tu peux me le lire, s'il te plaît? Ce serait mieux, parce que malheureusement, qu'est-ce que tu veux, nous ne sommes pas dans l'église roumaine, quand même. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller afin de sommeil, car maintenant la salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Informations. C'est là qu'elles sont les informations, et pas à la télé. Là, seulement l'adversaire, il a une emprise, il nous influence par l'image, et il nous dit, allez écoutez les informations, écoutez les informations. Alors on s'enfile dans les informations, n'est-ce pas? Mais on oublie dans quel temps nous sommes. On oublie dans quelle époque nous sommes. On oublie, vous comprenez? Et quand on oublie, il n'y a pas pire que l'oubli d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? On s'endort. Donc l'ennemi, il veut qu'on dorme. Il veut qu'on dorme. Et il veut qu'on dorme. Et pourquoi Satan veut que je dorme? Quel est le contraire du sommeil? C'est le réveil. Et pourquoi l'ennemi veut que je dorme? Pour pas veiller. Et pourquoi il ne veut pas que je veille? Pour passer à côté du retour. Si un voleur il vient dans ta maison et que tu dors, tu l'entends pas. Il peut emmener ton porte... D'ailleurs, les nouveaux voleurs, c'est ce qu'ils font. Les nouveaux voleurs, ils font ça maintenant. C'est nouveau. La police, elle est confrontée à des nouveaux voleurs. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans la maison avec les gens qui dorment dans le lit. Oui? Oui. Et ils emmènent les bijoux, les portefeuilles, les bas, ils emmènent tout sans faire de bruit. C'est passé il y a 2-3 jours en document. Même les chiens, ils endorment. Ouais. Ils n'entendent rien du tout. Donc avant, ils rentraient dans la villa et s'arrangeaient que les gens ne soient pas là, pour ne pas se faire attraper. Mais non, c'est férié, c'est fini. Ils rentrent dans la maison et les gens, ils se font voler. Et il y a un milliardaire à Saint-Tropez, il s'est fait voler pour 4 millions d'euros de bijoux. Ouais, tout, ils ont tout pris. Et lui, il dormait avec sa femme dans le lit. Il dormait. Eh oui, il dormait. Eh oui, gros malin. Il aurait pu mettre l'alarme, imbécile. Il dormait. Eh bien, c'est pareil spirituellement.
c'est pareil, bien-aimés. Si nous dormons spirituellement, quand le Sauveur va venir, eh ben, on va se réveiller, bien entendu. On ne peut pas passer sa vie à dormir. Encore heureux. Hein, bien qu'il y en a que... Bon, il y a des cas sur la tête. Bon, bref, passons. Hein. Mais quand on se réveille, si par exemple, vous dormez toute l'après-midi, à un moment donné, vous dites « Oh, il fait nuit !» Dormi jusqu'à 9h du soir. « Ah, il fait nuit !»« Ah, il fait nuit !»« Ah, et pourquoi il fait nuit ?» Parce que tu dors, imbécile. Ah bon, hein. Voilà. Mais c'est rigolo, mais c'est ce qu'il y a avec l'enlèvement. Et quand le Seigneur viendra, ben, si on dort, ben, il ne va pas nous réveiller. Parce qu'il faut être réveillé maintenant, avant qu'il vienne, pas pendant qu'il vienne. C'est tout bête, mais c'est tellement grave, cette histoire de l'Église. Et plus nous enfonçons dans le temps, et plus nous voyons que l'Église, elle s'endort de plus en plus. Mais pourquoi elle s'endort? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi elle s'endort? Elle s'endort parce qu'elle est dans le monde. C'est parce qu'elle est dans le monde. Vous ne pouvez pas sortir du monde et en même temps dormir. Pourquoi? Parce que quand je quitte le monde, ben, automatiquement, je ne suis plus dans le monde. Ben, ça veut dire que le Seigneur, par sa présence, me visite. Donc je suis complètement réveillé. Je suis réveillé. J'ai un esprit de prière. J'ai un esprit de combat. Je suis un soldat, un combattant. Ben, attendez, pourquoi on se bat? On se bat contre qui? On n'est pas Don Quichotte quand même. On ne se bat pas contre des moulins. Don Quichotte, il se battait contre des moulins. Et les moulins, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? On n'a rien fait, nous. Hein? Il attaquait les moulins. Ouais. Lui, la psychiatrie, il en avait besoin. Hein? Le bon. Hein? Mais nous aussi, nous combattons. Mais comme dira Paul, nous ne combattons pas en battant de l'air. Nous ne combattons pas en battant là, dans l'aventure. Non. Il dit, nous combattons le bon combat de la foi. Nous combattons quelqu'un. Nous combattons. C'est ça que l'Église aujourd'hui, elle a perdu. La notion du combat contre les puissances des ténèbres. Elle a même plus... il y a la puissance de l'onction, elle ne descend même plus dans la prière. Ce sont des prières intellectuelles, des prières mentales, c'est mental. Mais où est la puissance de Dieu? La puissance de Dieu, la puissance de Christ. Je ne parle pas de crier là jusqu'au vieux port, comme certains là, il a des mouvements. Il crie, c'est pas parce que Satan, il s'en fout que tu cries, tu peux crier toute la nuit, ça lui fait ni chaud ni froid. Ce que Satan, il a peur, c'est que quand on prie, on vit ce qu'on dit. Là, il a peur. Là, il tremble. Quand on vit ce que dit la parole. Parce qu'on peut dire, Satan, Satan, au nom de Jésus. Et puis après, tu vas dans le péché, Satan, tu me fais marrer, toi, tu me fais rire. T'es un rigolo, toi. Il est rigolo, lui. Les démons, ils disent, regarde-le, là. Au nom de Jésus, là, au nom de Jésus. Puis après, ce soir, il est par terre. Hein? Il est dans le péché jusqu'au cou. Le diable, il s'en fiche de ça. Par contre, si le Christ nous a transformés, a transmis en nous, vraiment, la notion de la sainteté. Je ne parle pas de la sainteté des pharisiens comme les pharisiens. Je parle de la sainteté de Jésus-Christ en nous. Alors à ce moment-là, quand on va... Ça me fait penser à un prédicateur à la Pentecôte. Moi j'étais là, je l'ai entendu. C'était terrible. Ça m'a fait de la peine en même temps, parce que je me suis dit, c'est mon frère quand même, en Christ, et ça me fait de la peine. Hein? Parce qu'il y avait une femme qui criait dans l'assemblée. Elle poussait des cris dans la salle. Et lui, il disait, le sang de Jésus-Christ, je te chasse, le sang de Jésus-Christ. Et le démon qui était dans la femme, il lui a dit, mais le sang de Jésus, pour toi, c'est de la flotte. Elle lui a dit. C'était terminé. Il a arrêté de chasser les démons, lui. Eh oui. Ben oui. Eh oui, si on n'est pas dans la sainteté, le sang de Christ, c'est de l'eau. Mais le sang de Jésus, c'est pas de l'eau. Bien qu'il est sorti de l'eau, de son corps. Mais ce n'est pas de l'eau, le sang de Jésus. Ce n'est pas de l'eau. C'est son âme. Puisque l'âme est dans le sang. C'est son âme. Ben oui. Pensez que ça fait penser à l'apôtre Paul, quand les 7 fils de Séba chassaient les démons. Il disait au nom de Jésus que Paul prêche et tout. Et puis ils ont sauté dessus. Un seulement. Un contre 7. Non, 1 contre 7. Allez-y les gars, faites les enchères, hein, présentez les sous. 1 contre 7.
Hein? Tout le monde va voter contre les 7 qui vont gagner. Seulement, le gars qui a massacré les 7 fils de Séba, qui étaient des fils du sacrificateur, pas n'importe qui. Hein? Vous voyez, il faut faire attention. Parce que, vous voyez, c'est vrai que le Christ a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais, attention. On ne déjà, écoutez, si déjà on arrive à en chasser un, c'est beau. Mais déjà, arrivons à chasser le nôtre. Amen. Amen. Chassons le nôtre déjà. Vous dites, un démon? J'ai un démon? Oui, nous avons tous un démon. Parfaitement. Il n'est pas en nous. Je n'ai pas dit en nous. Mais on en a un, ça c'est sûr. Et de temps en temps, il nous rappelle certaines choses, disons, et il émousse notre conscience. Parce que les démons, leur but c'est d'émousser la conscience. C'est-à-dire, non mais c'est pas grave ce que tu fais. C'est pas grave. Le sang du Seigneur te purifie. Alors, pas grave. C'est-à-dire que Satan va réussir à corrompre la conscience. Ouais, la conscience, parce qu'on a une conscience. Voilà. Et c'est ça l'apostasie. En fait, l'apostasie, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. C'est la conscience qui dit, non, j'ai rien fait de mal, j'ai rien fait de grave, je n'éprouve aucun repentir, je n'éprouve, non, moi je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Et surtout, la chair aura un but en elle, parce qu'il y a la chair. La chair, elle, de toute façon, elle trouvera toujours des excuses pour se justifier quand elle transgresse la loi. Il faut comprendre, je sais que je change de sujet, mais bon, le Seigneur, il sait pourquoi, dans moi. Vous savez, la chair, c'est-à-dire le moi, le chair, c'est le moi, dit l'apôtre Paul, elle a toujours une excuse. Voilà, toujours une excuse. C'est comme ça. Voilà. Et l'adversaire va corrompre la conscience qui est en nous. C'est-à-dire, il va nous amener sur un terrain que finalement, on n'a pas péché, on n'a pas transgressé, mais on est faible. Voilà, tu es faible. Hein? Voilà, je suis faible. C'est pas de ma faute, je suis faible. C'est pas de ma faute, c'est ma nature qui est comme ça. Voilà. Et moi je réponds, oui mais ta nature, Christ il l'a crucifiée. Je réponds à ça, ceux qui pensent ça au fond d'eux-mêmes. Ils ne le disent pas, mais ils le pensent. Parce que s'ils continuent à le faire, c'est qu'ils le pensent. Autrement ils s'arrêteraient. Parce qu'ils penseraient le contraire. Mais comme ils continuent à le faire, c'est que Satan a réussi à pénétrer leur conscience, c'est-à-dire il a émoussé. Vous savez, il a émoussé la conscience. Et la conscience, au départ, non. Rappelez-vous que quand vous êtes converti, vous avez demandé pardon au Seigneur, le Seigneur a pardonné votre péché, très bien. Mais un jour vous avez recommencé. Pour des raisons inconnues, vous avez recommencé. Et tout de suite vous avez été triste. Vous êtes tombé dans la tristesse. Parce que la première alarme, le signe de l'alarme, c'est la tristesse, dit l'apôtre Paul. Hein, la tristesse selon le monde. Et après il dit, la tristesse selon Dieu. Selon Dieu. Vous comprenez? Donc là aussi, il faut du discernement. Hein. Il faut avoir le discernement. Il faut discerner quelle tristesse je suis animé. Si c'est la tristesse selon le monde, je n'en veux pas. C'est Satan qui m'accable, qui m'attaque. C'est le diable qui m'attaque. C'est pas le Seigneur qui me reprend. C'est Satan, il m'attaque. Parce qu'il veut que je sois triste. Parce que, faites attention, la tristesse, ça peut vous détruire. La tristesse, ça peut vous miner. Ça peut vous détruire, la tristesse. Ça détruit quelqu'un. Quelqu'un qui est triste, il est détruit. De l'intérieur, hein, de l'intérieur. Il est miné de l'intérieur. Ça peut agir même sur son corps physique. Sur le corps physique. Vous voyez? Elle détruit les cellules. C'est pour ça que le Seigneur dit par la bouche de Paul, soyez toujours joyeux. Amen. Mais comment être joyeux? Comment être joyeux si je vais dans le péché? C'est incompatible. Je ne peux pas, bien que les pécheurs qui pratiquent le péché sont joyeux aussi. Et qu'à les regarder, le vendredi soir, là, ils sont complètement euphoriques, vous voyez. Enfin, mais après le lundi, ils reviennent à la réalité. Ils n'attendent pas le lundi. Déjà le dimanche, à partir de 4-5 heures, il y a la tristesse qui les envahit. Vous voyez, parce que c'est voilà. Parce que vous savez, il y a une chose qu'il faut arriver à comprendre. Vous savez, vous dites, ah oui, mais on ne peut pas faire comme les autres. Mais tant mieux,
Parce que, est-ce que vous savez, les autres, est-ce que vous avez une idée dans quel état ils sont en eux? Si vous saviez la tristesse qu'il y a en eux, si vous saviez les angoisses qu'il y a en eux, si vous saviez les terreurs qu'il y a en eux, mais ils essaient de couvrir. Vous voyez? C'est ce que je disais l'autre jour. Quand on tousse, on nous donne une cuillère de sirop. Et la toux s'arrête. Mais elle recommence. Parce qu'il faut recommencer à prendre une cuillère de sirop. Hein? Voilà. Tu es un chrétien à sirop. Tu as ta bouteille de sirop sur toi. Je parle spirituellement. Et quand tu commences à faire... Parce que le péché, lui, hein? Donc, je sors ma bouteille de sirop, une petite gorgée de sirop, et oh, ça y est, regardez, je tousse plus, j'ai pris ma potion. Et qu'est-ce qu'il fait, le gars? Ben, il recommence. Ben, il recommence. Mais c'est pas le Seigneur, quand il veut des choses dans ma vie, il me dit pas, je te fais une cuillère de sirop. Quand il y a une plaie, il met pas dessus de la pommade, et puis il renferme, et puis c'est fini. Non. Non, il prend le bistouri, et il va chercher la cause. Et c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Parce qu'il y a toujours des causes à effet. Vous comprenez? Il y a toujours des causes à effet. Amen. Bien sûr. Quand Jonas s'enfuit, et qu'au lieu d'aller à Ninive, il va à Tarsis, il y a une cause à effet. C'est quoi? Il ne voulait pas y aller. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne voulait pas y aller. Il dit, non, moi, j'irai pas à Ninive. Voilà. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, vous pouvez me parler même quand je dors, parce que vous venez me parler pendant que je dors, mais non, je n'irai pas. Moi, j'irai où je veux aller. Très bien. Maintenant, si tu n'appartiens pas à Dieu, Dieu te dira, mais tu fais ce que tu veux. M'en fous, le fond. Tu ne m'appartiens pas. Quel malheur. Quel malheur de ne pas appartenir à Dieu. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur, ils ne feront pas ce qu'ils veulent. Que ça vous enchante ou pas. Parce que Dieu, il a ramené Jonas. Là. Ah ouais. Il s'est servi d'un gros poisson. Énorme. Même le poisson, il a été prédestiné par le Seigneur. Tu te compte? Le poisson était un petit bébé, hein, un tout petit bébé, et s'il avait su tout petit bébé, quand il nageait à côté de sa maman dans l'eau, si on lui avait dit, tu sais, un jour, mais alors, tu vas faire un déjeuner. Tu vas voir. Le problème, c'est que le poisson, le déjeuner, il l'a vomi, le déjeuner. Hein, parce que Jonas, c'était pas un poisson. C'était un homme. Et le poisson, le poisson, il ouvre sa bouche, il y a Jonas qu'on le fout dans l'eau, il descend dans les profondeurs, il y a le poisson qui ouvre sa bouche, notre Jonas, il rentre dans le poisson, il va dans le ventre du poisson, voilà. Ben, il était pratiquement mort. Parce que vous voyez qu'il était vivant. Ah bon? Non, il était mort. Mais il était vivant dans le séjour. Dans le Sheol, il était vivant. Il le dira. Du sein du séjour des morts, j'invoque ton nom. Amen. Et dans le séjour des morts, quand il arrive dans le séjour des morts, Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi, Jonas? Ben, il va faire et il va dire ce qu'il était sur la terre. Car ce que vous êtes sur la terre, ce que tu es, ce que je suis sur la terre, je le saurai là-haut. Car dans le séjour des morts, il va dire, Seigneur, j'étais dans ton temple. J'étais dans ton temple. J'étais dans le temple du Seigneur. C'est écrit, dans le temple. Voilà. Voilà. Au moins, voilà. Et il a cité les psaumes. Tiens, comment dans le séjour des morts, le gars, il est au fond des abysses. Je n'ai pas dit au fond de l'abysse, parce que les poissons, ils vont dans les abysses. Et descendu, là. Et l'autre, il te dit, le psaume. Il parle de psaume, vous direz. Hein? Ce livre. Ça, c'est quelque chose. Amen. Hein? Amen. Parce que même après, quand je vais quitter la terre, je vais encore la voir dans mes yeux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aïe, 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 aïe. Donc, si déjà Jonas, au fond du séjour des morts, il a pu citer le psaume, n'est-ce pas, et parler qu'il allait dans le temple quand il priait,
Parce que ça, il n'a pas oublié qu'il était dans le temple. Et comme vous n'oublierez pas. Vous dites, qu'est-ce que je fous là cet après-midi? Qu'est-ce que je fous là dans le tabernacle, là, dans ce local, hein? On ne peut même pas y arriver, il faut enjamber le morceau de ciment. Hein? Ouais. Ben ouais. Qui vous dit que c'est pas le diable qui a foutu les morceaux de ciment, là, que c'est pas l'ennemi qui a mis tout ça, là, hein, exprès, pas pour nous, parce que nous, on va les franchir, les murailles de Jéricho, hein, mais pour empêcher que les âmes, elles viennent, pour que les âmes ne puissent pas monter là. Vous y croyez pas, mais moi j'y crois, moi. Moi j'y crois à ça, moi. Un obstacle. Un obstacle, exprès, oui, vous comprenez? Voilà, exprès, c'est exprès, vous comprenez? Voilà. Tout ce que nous faisons sur la terre, nous le retrouverons là-haut. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait, on le retrouvera là-haut. Eh oui. Eh oui. Donc si vous lisez les psaumes, vous les citerez là-haut. Si vous lisez l'évangile, vous citerez l'évangile. Voilà. Rien. Parce qu'on pense que quand on meurt, notre mémoire, elle n'existe plus. Mais c'est pas vrai. La mémoire, elle existe. Et d'ailleurs, le riche avec Lazare, le pauvre, croyez-moi, il avait la mémoire. Hein, la mémoire. On ne perd pas la mémoire. N'est-ce pas? Amen. Oui. Donc si on va dans le péché, si on vit dans l'iniquité, notre mémoire de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous rappeler ce qu'on a fait. Eh oui. Et si on n'a pas le Christ, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on ne pourra pas s'en sortir. Tandis que nous aussi, on aura la mémoire. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas parce que je suis sauvé que ma mémoire, elle va me dire ce que j'ai fait quand j'avais 14 ans, ce que j'ai fait quand j'avais 12 ans. Tout ça, ça va me revenir dans l'éternité. Mais à un moment donné, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Jésus-Christ, l'avocat auprès du Père. Ah oui. Et un avocat, il ne dit pas que tu n'as pas tué. Non, il te défend. C'est pas pareil. Et c'est là où le Christ va intervenir. Voilà. Parce que vous croyez que quand on meurt, Satan, il ne va pas venir nous chercher? Il va venir. Satan, quand on meurt, d'un seul coup, on rentre dans le monde invisible. On n'a plus ce corps, mais on a un autre corps. Notre esprit qui est dedans, le corps, il va, d'un seul coup, il y a tout un autre monde invisible. On ne le voit pas, on ne peut pas le voir. Mais il y en a un, je peux prouver qu'il y en a un. Et comment tu peux le prouver? Pourquoi Dieu, il envoie le char pour emmener Élie? Pourquoi Dieu envoie le char d'Israël? Char d'Israël. Le char, il descend du ciel. Le prophète monte dans le char. Et le char, il emmène le prophète. Où il l'emmène? Les fils des prophètes, ils ont dit à Élisée, ils lui ont dit, ah, mais peut-être que l'Éternel a déposé ton maître sur une montagne. Ils sont partis chercher. Il a dit, ben, allez-y, vous pouvez chercher. Hein? Ils n'avaient pas le discernement. Mais Élisée, lui, il savait, parce qu'il avait le discernement. Amen. Il savait qu'il était parti dans là-haut, vers la cité que Abraham a vue. Hein? Mais là, vous vous rendez compte? Le char est venu le prendre. Il n'est pas passé par la tombe. Il n'a pas été dans la poussière. Il n'y a pas eu d'enterrement. Amen. Hein? Ce serait bien ça pour nous. Hein? Pas d'enterrement. Amen. Amen. Hein? Et il monte dans le char. Et le char, il l'emmène. Il va l'emmener. Vous vous rendez compte? Il monte. C'est-à-dire, il monte dans le char. Il part. Il monte dans le char. Char de feu, choc. Il dit, chevauche, ouais, la cavalerie, tout. Et il était entouré par quelque chose qui l'a emmené. Il l'a emmené. Ah oui? Vous dites qu'il n'y a plus rien après? Vous dites que c'est fini? Ah oui? Alors, comment ça se fait qu'il y a le char qui vient chercher Élie s'il n'y a plus rien? Comment ça se fait que Géasi, le serviteur d'Élysée, quand il a vu l'armée syrienne, et Élysée, il a prié, il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et autour des montagnes, il a vu les soldats avec les chars et tout. Oh! Amen! Amen. Et bien sûr qu'il y a autre chose. Amen. Vous croyez que le peuple d'Israël... Oh! Camarade, je prêche. Voilà, chez toi, tu fais ce que tu veux. Ici, c'est pas pareil. Donc, le char est parti. Vous comprenez? On n'est pas seul. On n'est pas seul. Nous pensons qu'on est seul, mais on n'est pas seul. Ah oui, c'est sûr. Amen. C'est sûr. Et il est monté. Eh ouais. Vous vous rendez compte? Il est arrivé dans le il n'était pas dans le paradis. Il est arrivé dans le Sheol, le séjour des bienheureux. Parce qu'on n'entrait pas dans le paradis dans l'Ancien Testament. On est dans le séjour des bienheureux. Parce que c'était coupé en deux. Et là, vous vous rendez compte? Hein? Et puis comment nous expliquer au sujet de Moïse? Hein? Quand Jude il dit,
Quand Julie dit que Satan est venu réclamer le corps de Moïse, Amen. donc ça veut dire que Moïse, en fait, il n'a pas été enterré, puisqu'il dit j'ai réclamé son corps. Ah. On dit Moïse est mort, mais ils n'ont jamais retrouvé le corps de Moïse. Et il ne peut pas le retrouver, puisque l'Éternel, l'ange est venu le chercher. Un ange est venu. Il a emmené le corps. C'est-à-dire que Moïse, en fait, il est revenu à la vie et il l'a emmené. Il n'est pas resté au fond de la terre, Moïse. Pas du tout. Il l'a emmené. Bien sûr qu'il l'a emmené. Quelle preuve que tu as? J'ai la preuve, la montagne de la transfiguration. Il y a Élie et Moïse qui apparaissent devant le Seigneur. Ils étaient donc bien vivants. Non? Amen. Ah, il n'y a plus rien après. Ah ouais? Et sur la montagne de transfiguration, il n'y avait plus rien aussi. Hein? Il n'y avait plus rien. Hein? C'est l'apôtre Pierre quand il dit « Dressons 3 tentes. » 3, il dit. C'est normal. Il y avait le Seigneur, il y avait Élie et Moïse. Il avait dressons 3 tentes. Il veut rester, lui. Il ne veut plus redescendre dans la vallée. Le Seigneur, il envoie la nuée et il dit « Oh, ça va. » Bon, parce que vous savez, là, il y a un peu la nuée. Il pouvait devenir une secte, là. Hein? Il devenait une secte, là. Attention. Et le Seigneur envoyait la nuée. Pour pas qu'il devienne marteau. Pour qu'il déguise dedans. Parce qu'il avait déjà perdu l'équilibre, l'apôtre Pierre. Il dit, dressons 3 tentes. Il fait. Ben, ça veut dire qu'il ne voulait pas redescendre. Puisqu'il dit, dressons 3 tentes. Donc ça veut dire qu'il avait laissé son épouse, puisqu'il était marié, l'apôtre Pierre. Donc il laissait tout. Son épouse, tout. Ben, tout. Même la belle-mère. Enfin, c'est pas grave. Mais la belle-mère. La belle-mère. Le Seigneur, il a même guéri la belle-mère. Ouais. Amen. Il a dit, l'apôtre Pierre, il dit, oh là là, il a guéri la belle-mère. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il a guéri la belle-mère. Et le Seigneur, il aime les belles-mères. Oh oui. Et beau-père. Il a guéri. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. Oh là là. Elle s'est levée, elle les a servi. Elle servi. Il faudrait que le Seigneur guérisse certains d'entre nous ici. Voilà. Ce serait intéressant. Oui. Ce qui prouve que la puissance de Dieu a fait son effet en elle. Elle avait la fièvre. Elle avait la fièvre. La fièvre. Le Seigneur l'a pris par la main. Voilà. C'était Jésus. Ah, qui peut comprendre ça? Elle remplie de fièvre. Jésus vient, il la prend par la main, et la fièvre, elle s'en va. Bon, que faire? Voilà. Comment ne pas aimer un maître comme ça, quand on lit? Voilà. Donc, nous aussi, peut-être qu'on ne passera pas par la mort, puisque le Christ nous promet qu'on sera enlevé en étant vivant. Mais, c'est un mystère. C'est écrit, je vous dis un mystère. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Tu ne peux pas me le dire, Seigneur, s'il te plaît. Tu ne peux pas me dire, oh mon Dieu, moi, que je ne vais pas mourir. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Nous ne mourrons pas tous. Mais je vous dis un mystère. En un clin d'œil, notre corps sera changé. En un clin d'œil. Mais qu'importe. Que ce soit comme ça, ou qu'on doit passer par la tombe, ça ne change rien, puisqu'il est dit que les morts en Christ ressusciteront les premiers. Non? Amen. Tu es jaloux, moi, les premiers? Oh, et pourquoi nous? En second? Ne pleurez pas! Tous nos chemins changés. Eh oui. Ils sont touchés. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Et là, nous verrons. Nous le verrons. Nous le verrons. Comme maintenant, on ne le voit pas. Lui, il nous voit, mais nous, on ne le voit pas. Mais lui, il nous voit, mais nous le verrons. Eh oui, nous le verrons. Ah oui, ce sera un jour glorieux. Amen. Eh oui, nous le verrons. C'est là, c'est l'espérance. Il dit c'est l'espérance, dit l'apôtre. Voilà. Mais que nous importe, que ce soit par la mort ou par la vie, de toute façon, nous le verrons. Voilà. Et oui, dès qu'on partira, Satan va venir, il va nous accuser, parce qu'il dit c'est l'accusateur des frères, il va nous condamner. Et le Seigneur Jésus va venir, le Maître va venir, il va dire non. Ah ben non. Ben non, tu peux pas. Tu peux pas.
Et pourquoi? Amen. Tu le sais pourquoi. Parce qu'il est sorti de ton sillon. Il est sorti de ta sphère. Comme Israël qui est sorti d'Égypte. N'est-ce pas? Hein? Tant qu'Israël est en Égypte, qu'est-ce qui leur arrive? On va dire le mot. Ils sont maudits. Dès qu'ils sortent d'Égypte, ils sont bénis. Et quand Israël et Juda partent en déportation à Babylone pendant 70 ans, hein? Ils sont bénis peut-être. Ah! Ils seront bénis quand? Quand ils sortent, quand ils reviennent à Jérusalem, quand ils reconstruisent les murailles de Jérusalem. Remarquez, ils n'ont pas reconstruit tout de suite le temple. Ils ont d'abord reconstruit les murailles. C'est peut-être ce qui te manque dans ta vie. Peut-être que justement, c'est ça ton problème. C'est qu'il n'y a pas de muraille en toi. Tu comprends? Il n'y a pas de muraille. C'est pour ça que l'adversaire il rentre et qu'il te tourmente. Hein? Il te tourmente dedans. Parce qu'il n'y a pas les murailles. Alors, commençons d'abord par construire. Amen. C'est-à-dire à lire la Bible tous les matins. Amen. À prier tous les matins. Et là, Amen. tu vas construire des murailles. Hein? Tu vas construire les murailles de Jérusalem Amen. autour de toi. Tu vas construire les murailles. Après, Dieu construira le temple. C'est-à-dire toi, il va te construire. Il va te construire. Parce que pour l'instant, tu n'es pas construit. Tu cherches à te construire, mais tu n'y arrives pas. Hein? Ah, tu n'y arrives pas. Tu as tout essayé, mais ça ne marche pas. Hein? Et non, tu ne peux pas y arriver. Et tu n'y arriveras pas, de toute façon. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Parce que tant que tu diras, Dieu, me voici, je me donne à toi. Je m'abandonne maintenant. Il m'arrivera ce que tu veux, Seigneur. Moi, allez. C'est terminé. Mais avant d'en arriver là, il faut avoir peut-être aussi des épreuves. Vous savez, c'est pas parce que le pasteur il le dit qu'on va comprendre. Hein. Il faut une révélation du Seigneur en nous. Voilà. Amen. C'est Dieu connaît le jour et l'heure, parce qu'il y a l'heure aussi. Attention, il y a une heure pour tout. D'ailleurs, le Christ le dira, mon heure n'est pas encore venue. Hein, il disait. Voilà, il y a un temps, il y a une heure. Voilà. Peut-être que d'un coup, comme ça, un déclic. Hein. Nous, on leur dit, mais non. Non. C'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Tu peux pas. Puis un jour, tu sais pas pourquoi. Hein? C'est comme l'ampoule. Elle est éteinte et elle s'allume. Ben, c'est pareil. Voilà, ça s'allume dedans. Hein? Ça y est. Allez, ça s'allume. 300 watts. Pas trop quand même, ça va griller les neurones. Hein? Et on a compris. Non? Amen. Amen. Voilà. On a un caractère déséquilibré. Voilà, on essaye. Ah, je vais être équilibré. Ah, je vais être équilibré. Ah, je vais être équilibré. Mais on n'y arrive pas. Hein? On peut pas. Ça recommence. Ça revient. Ah, ça revient quand même. Hein? C'est le sous-marin, vous savez, il descend au fond de l'eau. Hein? Tout va bien. Je ne sais pas pourquoi le sous-marin dit, oh, je vais quand même remonter pour voir un peu ce qui se passe. Alors, le sous-marin, il remonte, tu sais, que là, au loin, il y a un bateau qui tire un missile, là, poc, tu le prends sur le bout de la tête, bah, sous-marin, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il redescend de vitesse. Hein, de temps en temps, on a besoin d'un petit obus, hein, on se prend un petit obus sur la tête. Hein. Et puis aussi, quand on se croit, ça y est, j'ai compris, ça y est, je suis délivré, ça y est, ça y est, ça y est, puis un beau jour, on ne sait pas pourquoi, pouf, ça recommence. Hein? La personne, elle vous dit un petit mot, vous savez. Comme ça. Un tout petit mot, vous savez. Non, un petit mot. Hein? Un petit mot, vous savez. Voilà. Se lève le matin, bonjour, ça va, oui, gloire à Dieu, je t'aime, salut. Puis dans l'après-midi. Où est le manche à balai? Où est le manche à balai? Et ça sort. Et bien sûr, après, on est déçu. Parce qu'on dit, ah ben ouais, j'avais cru que j'avais compris. Ben, j'ai rien compris. Et le Seigneur dit, mais non, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Parce que justement, quand tu ne comprendras plus, tu seras changé. Parce que tant qu'il y aura en nous une parcelle toute petite de nous, ça n'ira pas. Non. Le Christ, il n'est pas là pour nous anéantir. Attention, je n'ai pas dit que le Christ anéantit notre personnalité. Ah non, jamais.
C'est Satan qui a anéanti ta personnalité, mais pas le Seigneur. Le Seigneur nous a donné une personnalité. Et il veut qu'on la garde. Même quand on est sauvé, on a notre propre personnalité. Et l'adversaire fera tout pour la détruire. Ça, je peux le garantir. Mais par contre, qu'est-ce qu'il fait avec ma personnalité? Il va la laver, il va la purifier, il va la sanctifier. D'ailleurs, vous savez, c'est pas compliqué. Écoutez-moi, je vais arrêter parce qu'il est 6 heures, parce que je comprends que vous voulez rentrer. Mais prends garde aussi que tu peux aussi rentrer pour aller en enfer aussi tout à l'heure, hein, par rapport à ce que je prends le temps. Parce que le temps, tu ne connais pas le temps. Tu ne connais pas le temps. Tu ne sais rien sur le temps. Amen. Tu ne sais rien de ce qui t'arrivera peut-être dans 10 minutes. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu peux peut-être tomber par terre et aller au cimetière demain matin. Et te foutre au fond de la terre. Alors le temps, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le temps de mon âme. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça pour faire, je ne sais pas pourquoi, quelque chose à chaque fois. Je ne sais pas, il y a un truc là dans cette église. Voilà. Voilà. Vous voyez? Vous savez, je voulais terminer par cette pensée, c'est parce que j'ai dit, vous savez, écoutez, c'est pas compliqué. La seule chose qui peut arrêter ma vie spirituelle, la seule chose qui peut couper la vie de Christ en moi, bien sûr, il y a le péché, bien sûr, c'est sûr. Enfin, de toute façon, le péché, de toute façon, c'est quelque chose de terrible, le péché. C'est le péché, ça. Ouais. Si Dieu a appelé, si Dieu lui a donné ce nom, hein, c'est Dieu qui a donné ce nom, le péché. C'est pas l'homme, c'est Dieu. S'il a donné ce mot dans l'univers, c'est que c'est grave, le péché. Maintenant, nous qui sommes convertis, d'autres, ça fait déjà pas mal d'années, d'autres, ils viennent d'arriver. Et je dis à ces deux classes, dès l'instant que vous allez arrêter de vous sanctifier, vous allez tomber. Écoutez bien. Dès l'instant que vous n'allez plus pratiquer la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez un peu que c'est grave, hein, cette histoire. Donc, si dans ta vie, tu ne te sanctifies plus, eh bien, il y a déjà un arrêt, comme un homme. Le portable, il s'arrête. Il y a un arrêt. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais l'homme de Dieu, il sait faire de l'humour en même temps, mais pas pousser quand même. Donc, vous voyez, vous comprenez? Si tu arrêtes la sanctification, si tu te sanctifies plus, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Tu peux être sûr que ta chute est imminente. Tu vas tomber. C'est certain. Je ne te parle pas de tomber, tu n'es pas tombé encore. Mais tu vas tomber s'il n'y a plus la sanctification. Et c'est quoi la sanctification? C'est mis à part pour servir le Seigneur. Et en fait, c'est ce qu'Israël n'a jamais compris. C'est ce qu'Israël n'a jamais accepté. Et c'est pour ça qu'Israël a dit au prophète Samuel cette terrible parole. Nous voulons un roi comme les autres nations. Nous voulons un roi comme les autres. Car la sanctification, c'est que justement, nous ne sommes pas comme les autres. Parce que sanctification veut dire mise à part. Amen. Et quand Dieu sauve Israël, ils n'ont pas de roi. Ils avaient des juges. Mais ce n'est pas des rois. Ah non. Ils ont dit, on veut un roi. Bon, ils voulaient un roi. Mais la phrase, c'est comme les autres. Ils ont rajouté comme les autres. Donc, ça veut dire qu'ils ne voulaient pas un roi pour avoir un roi, puisque nous savons qu'Israël, aujourd'hui, elle a un roi, le roi des rois. Bah oui. Bah oui, c'est le Seigneur Jésus, c'est quand même le roi des rois, c'est le roi qui va venir.
On est d'accord? Vous comprenez? Amen. Et quand ils ont dit, voilà, nous ne voulons pas, voilà, nous, on veut un roi pour être comme les autres, on l'a lu, hein, comme les autres. Quand ils ont dit, on veut un roi comme les autres, ça veut dire qu'ils rejetaient l'Éternel. Et comme ils rejetaient l'Éternel, ils ont rejeté quoi? Ben, ils ont rejeté la loi de Moïse, ils ont rejeté les 10 commandements, ils ont rejeté quoi? La discipline du Saint-Esprit. Ils ont rejeté la discipline du Saint-Esprit. En fait, quand ils ont dit, on veut un roi, ils se sont coupés de Dieu. Ils ont coupé la racine de la vie en eux. Et ils ont perdu la vie. C'est fini. Romain, c'est pas mal pour un païen. C'est pas un juif qui a écrit, c'est un païen qui a écrit. C'est un inconverti qui a écrit. Vous voyez un petit peu pourquoi? Pourquoi il a écrit ça? Simplement pour essayer de les embêter? Non. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Comment ça fait que Ponce Pilate, cet homme qui avait rien de la Torah, rien, il n'avait rien. Et pourtant, il va dire, vous vous rendez compte? Il dit, Jésus-Christ, le roi des Juifs. Il écrit. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il l'a rencontré. Mais parce qu'il l'a rencontré. Mais parce qu'il a parlé avec lui. Mais bien sûr. D'ailleurs, il a tout fait pour le relâcher. Donc, il n'était pas si mauvais que ça, au fond de lui. Parce que s'il était mauvais, il aurait dit, allez, hop, terminé, je m'en débarrasse. Et même son épouse est venue. Elle a dit, attention, chérie. Ah, c'est moi qui le dis. Chérie. Attention ce que tu vas faire. Attention ce que tu vas faire. Attention. Tu es préconsul de Rome. Tu as un grand pouvoir entre tes mains. Tu es institué par César. Mais cet homme-là, il n'est pas comme les autres. Et lui, il le savait. Parce que Ponce Pilate dira quand même une phrase étonnante dans son discours. Il dira, mais qu'est-ce que la vérité? Il dit, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Et Jésus va lui répondre. Il va lui répondre, je suis la vérité. Amen. Es-tu le roi? Il dit, je le suis. C'est pas moi qui le dis, c'est toi qui l'as dit. Pas moi. C'est toi, il dit, c'est toi qui le dis, je suis roi. Il était obligé de le dire, parce qu'il était le roi. Il ne peut pas faire autrement, puisque c'était vrai. Il ne pouvait pas le nier. Et comment il ne pouvait pas le nier? Mais parce que quand il était en face de lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il portait en lui 3 ans et demi de ministère. Hein? 3 ans de ministère et demi. Guérison. Et vous voyez qu'il n'a pas entendu qu'il y a des guérisons? Mais il savait très bien qu'il y avait des guérisons dans la Galilée, dans les régions de l'Idumée. Il était au courant. Regardez, arrêtez de le gouverneur de Rome, il ne sait pas ce qui se passe dans la région. Il le savait. Bien sûr. N'est-ce pas? Hein? Et l'imbécile d'Hérode qui dit, Jean-Baptiste, c'est Jésus. Ressuscité. Il a vu Jésus, il a dit, c'est Jean-Baptiste ressuscité. Qu'est-ce qu'il a bu, lui? Il a bu quelque chose. Hein? Parce que malgré tout, leur dureté, il a quand même dit ressusciter le mot. Donc ça allait travailler, toutes ces histoires-là. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'ils ne savaient pas que les paralytiques, ils se relevaient? Hein? Ils ne savaient pas que les démons étaient chassés dans la rue, là? Les démons, ils sortaient comme ça devant Jésus. Ils le savaient. Mais il n'y avait pas que ça dans Jésus. Il y avait autre chose. Ah, il y a autre chose. Il y avait cette quiétude, il y avait cette paix, et surtout, il y avait l'amour. Il y avait l'amour. Il y avait beaucoup d'amour. Oh là, vous savez, il y avait l'amour. Vous savez, c'est déjà difficile d'aimer une personne. Il faut en faire des efforts pour aimer quelqu'un. Mais lui, il a aimé le monde. Il a aimé le monde entier. Il est venu pour sauver le monde. Quel est cet amour où il a pu venir et mourir pour sauver? Ben vous dites, mais mourir, mais nous aussi on meurt. Oui, mais lui, quand il meurt, il est sans péché. Amen. Il est sans péché. C'est comme si moi je vous accusais de quelque chose que vous n'avez pas fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas me reprendre? Vous allez me reprendre. Vous me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai ce que tu dis. Eh bien Jésus, lui, il n'a rien dit. Amen. Pas un mot. Voilà.
Il n'a pas dit un mot. Eh ouais. Les Grecs sont venus là, ils ont dit on veut voir Jésus. Ils ont dit les Grecs. Alors les disciples, ils ont dit il y a les Grecs qui veulent te voir. Jésus répondra plus tard. Il leur dit pas plus tard dans le sens, mais nous on comprend, puisqu'il leur dira à leur sujet, quand le grain de blé, il dit le grain de blé, pour qu'il meure, voilà, quand le grain de blé mourra, voilà, ben on va terminer comme ça pour nous, quand le grain de blé mourra, quand on sera mort en Christ. C'est là qu'on sera vivant. Alléluia. Nous, on veut être vivants pour vivre Christ. Mais c'est le contraire. Il faut mourir pour vivre. Amen. Alléluia.